Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 139 d'Assassin's Creed Odyssey et aujourd'hui nous allons découvrir les origines réelles du père de Alexios, le vrai père donc. Donc il va ouvrir la porte de Terra. Donc c'est un rapport avec ces faisceaux lumineux. D'abord je vais voir si la porte s'ouvre, ça m'étonne. Verrouillé. Et bien sûr que c'est verrouillé. Bon, c'est un rapport avec ces faisceaux lumineux donc je pense qu'il faut les casser. On va commencer par lui. Ah. Un de moins. Voilà. Alors. Ouais. On suit, hein. Donc lui là, ça. Ici. Ah. Voilà. Donc. Lâche-moi. Voilà. Donc lui. Ok. Ça a l'air d'être dans la bonne position. Voilà. Ça a l'air d'être dans la bonne position. On va voir un peu. Euh... C'est ça. Après, il faut que j'aille là-bas. Ok. Donc tout est bloqué. Voilà. Mhm. Celui-là, on va le pousser. Voilà. On va le pousser. Ça. Ça ne bouge pas. Je veux pas que ça bouge.
Ça, on va le déplacer. Ça aussi. Et ça aussi, on va le déplacer. Je crois que j'ai compris. Ouais, il suffit juste de faire ça. Ça. Déplacer ça. Quelque chose bloque. Quelque chose bloque. Voilà. Ah. Ta mère, le serpent de merde. Hein. Voilà. Après faire ça. Là, ça devrait marcher. Maintenant, essayez. Allez, on va ouvrir la porte. De Terra. Enfin. Bon, qu'y a-t-il à l'intérieur? C'est son moins. Ah, c'est bon. Par là. Par là. Pourquoi mon père serait-il ici? Il fait chaud ici. Ouais. Ok. Je dois rester prudent. Ok. Non, pas le feu, non. Voilà. C'est bon. Par là. La nuit fait une bonne cape. Hop. Encore des... Non. Voilà. Et volcanique. C'est quoi cet endroit? Je sais pas.
Il est temps de plonger. Voilà. C'est vrai que c'est beau, hein. Cet endroit est gigantesque. Magnifique. C'est quoi ce triangle là-bas? Qu'est-ce que c'est? Un autre monde? Eh oh! Icaros! Traître. Salutations, Alexios. Bienvenue dans l'Atlantide. L'Atlantide? Impossible. Je croyais que ce n'était qu'un mythe. De nombreux secrets de ce monde se dissimulent derrière les mythes et les légendes. Et qui es-tu? Je m'appelle Pythagore. Je suis ton père. Pythagore? Ça n'a aucun sens. Il est mort depuis plusieurs décennies. Oui, près d'un siècle, si ma mémoire est bonne. Et pourtant, je me tiens là, devant toi. Et Icaros? Mon plus vieux et plus fidèle ami. Je l'ai chargé de veiller sur toi. Et aujourd'hui, te voilà. J'ai fait un long chemin pour rencontrer mon vrai père. Toi. Tu n'as pas été envoyé ici pour des retrouvailles. Il y a des choses plus importantes en jeu. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon rôle dans tout ça? Je veux des réponses. Cet endroit abrite un savoir. Un puissant savoir. En de mauvaises mains, ces secrets pourraient entraîner la disparition de l'humanité. On ne peut pas laisser n'importe qui découvrir ce lieu. Nous devons trouver le moyen de l'isoler définitivement du monde. Je n'y comprends rien. Je suis un guerrier, pas un érudit. Nous avons tous une fonction, Alexios. La tienne est de m'aider à protéger les secrets de l'Atlantide. Et pourquoi t'aiderais-je? Tu n'as jamais été là pour moi. Si tu as dû endurer cette vie, c'était pour t'endurcir, en prévision de l'avenir. Mais je n'ai jamais rien demandé, moi. La destinée est un fardeau que nous devons tous porter. Pas le fruit de nos décisions. Qu'est-ce que tu attends de moi? Les réponses que je cherche se trouvent derrière ces mécanismes. Ils sont scellés. Et les artefacts qui les ouvrent sont absents. Alors, je dois trouver les artefacts et les rapporter dans l'Atlantide. J'ai rassemblé bon nombre d'informations essentielles, permettant d'indiquer où se trouvent de tels éléments. Mais ils sont incroyablement puissants. Ils sont capables de corrompre les esprits faibles, et même de se défendre. Je les rapporterai. Mais j'ai encore des questions. Et j'ai des réponses. Pour l'instant, cependant, prends ceci. C'est une partie d'une clé permettant d'accéder à un artefact caché en Béotie. Un de mes alliés tente de trouver l'autre moitié. Terra, on a trouvé l'Atlantide. L'Atlantide? Laisse-moi vérifier tes constantes. Tu délires?
On cherche un artefact Issou capable d'altérer la réalité. C'est ce qui te tracasse? Pythagore est né vers moins 570. Ça veut dire qu'il aurait dans les 150 ans. Mais qu'est-ce qui aurait pu le maintenir en vie? Le bâton d'Hermès Trismégiste. Miss Rassan, tu avais raison. Je vais t'aider à emballer le matériel. Merci. Allons-y. J'ai rejoint les coordonnées. Je devrais être au-dessus des grottes qu'on a détectées. Oh. Mon équipement est prêt. Je me prépare à plonger. Leïla, tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessous. Des requins peut-être. C'est toujours mieux que des templiers. Abstergo nous relève. Bonne chance, Leïla. Merci. Bon, je descends là. Il doit bien y avoir une entrée. Je vais la trouver. Je suis où là? Ah, numéro de Québécois, ok. Pas de nouvelles. Allez, go. Go, 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 go. Vers l'Atlantide. Là! Ça doit être l'entrée. Vous me recevez toujours? C'est un peu le monde du silence ici. On t'entend, Leïla. Merci. C'est juste que c'est sépulcral. Tu n'es pas seule, Leïla. On suit ta progression. Tu t'en sors. Ouais, en cas de besoin, on est là. Dixis l'assassin derrière un mur. Ah, pas besoin d'être à bord d'un bateau pour être utile. J'ai des tonnes d'informations sur la Grèce antique. Vous saviez qu'à Sakros, les Minoens avaient un cimetière si grand qu'on l'appelle la Gorge des Morts? On pourrait éviter de parler de morts. Alana, promets-moi que si je meurs ici, tu baptiseras cet endroit la grotte des morts. Compte sur moi. Je te jure. Flippant ici, hein. Le loft à Londres va me manquer. J'aimais vraiment la vue. Te manquer. Tu ne pourras plus y retourner? T'as pas lu le mémo de Kiyoshi? Abstergo l'a passé au peigne fin. Il n'est plus fiable. Je faisais des recherches sur Terra. Kiyoshi, ça va comme tu veux? Oui, ça va. Après avoir sorti les derniers équipements, j'ai pris le temps d'observer leur opération à distance. Ils ont pris le cadeau que je leur avais laissé. Oui, ils ont trouvé la clé USB oubliée sous le bureau. Bien joué. Personne chez Abstergo ne sera assez bête pour l'insérer dans un ordinateur. Pas besoin. C'est juste une coque avec l'un de mes émetteurs RFID. Il suffit qu'elle approche d'un poste de travail, genre au bureau du chef de la sécurité, et bam! Impressionnant. Routine de hackeuse. Waouh! C'est carrément plus élaboré que ce que je pensais. Il est là, l'Atlantide. Comment ils ont fait pour construire ça? Je donnerais cher pour avoir une boîte à outils sous.
Ouais, c'est ça. C'est différent de l'Égypte. Il y a des éléments esthétiques communs, mais... C'est beau. Voilà, on a découvert l'Atlantide. Faut que je quitte cette tenue de plongée avant d'explorer. Tout est vrai. J'ai réussi. Leila, Altaïr 2. J'y suis. Vous avez un visuel? Oui. Par les dieux, Leila. C'est l'Atlantide. Comment tu te sens? Pas de nausée à cause du changement de pression? Non, ça va. C'est ça le son. Incroyable. Réfléchis, Leila. Il doit y avoir un moyen. Quelque chose doit alimenter cet endroit. Je retourne dans l'Animus. Il faut que je voie comment Alexios a fait pour aller plus loin. Plusieurs quêtes acceptées. Je sais que le temps manque. Mais il me faut des réponses. J'imagine que tu as beaucoup de questions. Oui, énormément. J'ai des questions. À propos de ma famille. Les liens sentimentaux et émotionnels qui se tissent entre les gens m'ont toujours agacé. Je savais qu'une femme telle que Myrine y succomberait. Pourquoi venir ici et nous abandonner à Sparte, ma mère et moi? Je n'ai jamais eu l'intention de t'élever. Notre devoir était de prolonger notre ancienne lignée et de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un d'assez fort pour faire le nécessaire le moment venu. Tu aurais pu nous amener ici avec toi. Tu n'aurais pas été prêt, Alexios. Si tu es ici depuis toutes ces années, comment as-tu connu ma mère? Nous descendons tous les deux du peuple qui a bâti ce lieu. Et nous avions pleine connaissance de notre obligation envers cette lignée. C'est pourquoi tu as accepté de me concevoir. On peut le résumer en ces termes, oui. Pourquoi le culte traque-t-il notre famille? Notre famille a pour destinée de contrôler le pouvoir que recèle cet endroit. Notre sang contient la clé des secrets de l'Atlantide. Alors, le culte veut notre sang? Ton destin est tracé, mon enfant. Anéantir le culte et son influence sur le monde grec. Tu menaces tout ce qu'il a accompli parce que tu as le pouvoir de t'opposer à lui. Il a essayé de me tuer et il a échoué. Il ne me contrôlera jamais. C'est tout ce que je voulais savoir. J'aimerais en savoir plus sur l'Atlantide et sur ton travail. Je n'ai pas assez de temps pour expliquer ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai appris ici. Tout ce que je peux te proposer, c'est de t'éclairer un peu. Tu l'appelles Atlantide, mais... quel est exactement cet endroit? Je pense qu'il abritait une ville, jadis. Un lieu où ont vécu des êtres d'un grand savoir et d'un grand pouvoir. Bien avant les toutes premières communautés humaines. C'était peut-être une sorte de bibliothèque où les anciens entreposaient leur savoir. Cet endroit ressemble à un tombeau. Comment as-tu fait pour y vivre aussi longtemps? Comme ta lance, cet artefact renferme un pouvoir inouï. Il m'a maintenu en vie afin que je puisse continuer à apprendre ici. Qu'as-tu étudié ici? Tout.
L'histoire de la première civilisation, sa culture, sa science, tout cela peut nous permettre de transformer la destinée de l'humanité et de l'amener vers un âge d'or. Seuls les dieux ont le pouvoir de modifier la destinée. Mais c'étaient des dieux vivants qui respiraient. J'en ai assez appris. Que dois-je faire avec les artefacts? Place-les dans les stèles correspondantes. Et le chemin des réponses s'illuminera. Je dois partir. Oui, il y a beaucoup à faire. Rapporte les artefacts, sans tarder. Plus nous attendrons, plus l'Atlantide courra le risque d'être découverte. Ok. Bah, très bel endroit en tout cas. Atlantide. Magnifique. Enfin bref. Enfin bref. J'ai découvert l'Atlantide. Là c'est le portail vers la cité oubliée. Est-ce qu'il y a une sortie? Oui, là-bas. Voir au-dessus du nuage. Tu vois? Ah, je peux pas me rapprocher plus. On va voir comment on va faire pour y accéder. Bon. Déjà, il faut sortir d'ici. Allez, cours, Alexios. Oula. Je crains que ceci ne reflète une interférence des précurseurs, une corruption de programmation biologique, des artefacts technologiques fusionnant avec la chair pour générer de monstrueux hybrides. Ok. Celui-là. Il s'allume pas, celui-là. Nous savons tous que les Grecs de l'Antiquité ont écrit à propos de ce qu'on appellera par la suite des créatures mythiques. Mais dans cette réalité, certaines n'ont rien d'éthique. Cela n'a rien d'étonnant. Les autres précurseurs adoraient qu'on les traite comme des dieux. Pourquoi se seraient-ils privés de créer des animaux de compagnie dignes de cette réputation? Quant à ce que tu appelles le bâton d'Hermès Trismégiste, c'est essentiellement un bâton comme n'importe quel autre. Un soutien, une arme potentielle et un symbole de pouvoir. Ok. Il a fallu l'ambition des précurseurs pour transformer des concepts aussi simples en artefacts assez puissants pour menacer deux civilisations. Gloire à nous. Mhm. Cet enregistrement aurait dû être consacré à la lance de Léonidas. Mais tu sais ce qu'est une lance. Les humains s'en servent pour s'entretuer depuis plus de 100 000 ans. Bon. Donc du coup maintenant on a entre deux mondes. La porte de l'Atlantide. Ok. Parfait. Alors. Les portes de l'Atlantide. Apporter les artefacts en B aussi. Montrer les couleurs. Grâce à Pythagore, Alexios a appris l'existence des cryptes fermées à l'Atlantide du un artefact se trouve en B aussi. Un artefact. Tu vas voir. Bon. Là. Savoir du Sphinx. C'est ici. Normalement. On y va, hein.
On y va, on y va, on y va. Allez, mon temps de chargement. Par là-bas. Après ça, c'est bon, hein. On va arrêter là. Hein. Je dois essayer de ne pas me faire voir. Allez, go. La 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 la. Il faut que je lui parle. Voilà. On y est. Un campement. Gorgias ne doit pas être loin. C'est l'homme dont a parlé Pythagore. L'antre du Sphinx. Impressionnant. Ça alors, un Mystios. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'appelle Gorgias, et j'ai consacré ma vie à l'étude du passé de la Béotie et du Péloponnèse. Je cherche l'autre moitié de cette amulette. Ah oui, je connais cette sorte d'objet. J'en cherchais un fragment d'une taille similaire. Où est-il? Malheureusement, c'est mon apprenti qui en a trouvé l'emplacement exact en Locris. Il est parti le chercher, mais il n'est jamais revenu. Je vais retrouver ton apprenti et récupérer le morceau d'amulette sans difficulté. Merci. Les dieux m'ont souri en t'envoyant ici pour retrouver Pibos. Où est parti ton apprenti? Aux dernières nouvelles, on l'aurait vu près du tombeau de Ménécée en Béotie. Que cherchait-il, Pibos? On a découvert une grotte susceptible d'abriter des objets très importants. Je l'ai envoyé voir ce qu'il en était avant de m'y rendre moi-même. Ne t'en fais pas, je découvrirai ce qui est arrivé à Pibos. Ok. Allons voir Monsieur Pibos. Il est où? Il est là-bas. Ok. Ouais, ma manette elle marche plus comme avant. Hein. Parce que mon personnage il veut pas accélérer. Ce doit être Pibos. Ou ce qu'il en reste. La créature qui a tué Pibos a dû avaler l'amulette. Ok.
Aïe. Ces éléments, ça sent. Voilà. Ce doit être la clé. Parfait. Éveiller le mythe. Pibos est mort. Tant pis pour lui. Allez, on va lui parler. La statue, Ah, elle n'est plus là. Un autre prétendant. J'espère que tu seras plus distrayant que le précédent. Par les dieux, la statue est vivante. Je ne suis pas une statue, mon enfant. Si tu es incapable d'appréhender ce qui se trouve devant toi, comment pourrais-tu me divertir? Qu'est-ce que tu es? Le Sphinx, gardien de la vérité et du savoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Les dieux m'ont chargé de protéger quelque chose, et depuis je m'acquitte de cette tâche. Je suis là pour une autre raison. Oh, alors dis-moi, petit, que fais-tu ici? Tu protèges un objet doté d'un grand pouvoir. On m'a demandé de le rapporter à sa vraie place. C'est une très noble cause. Hélas, je ne peux accéder à ta requête. Il y a trop en jeu. Je ne partirai pas sans. Le pouvoir que je garde n'est pas pour les esprits faibles. Je serai de taille. On doit être prêt à tout risquer pour acquérir le savoir. Si tu réponds avec sagesse à mes questions, tu t'en montreras digne. Mon antre est fait de fil, et je tue ma proie d'une morsure vive. Qui suis-je? Un serpent. Je me demande pourquoi tu as choisi ça. Qu'est-ce qui peut courir, mais pas marcher? A des bouches, mais sans parler. A des bras sans rien attraper, et un lit, mais ne dort jamais. Un fleuve. C'est possible. La nuit, je viens sans avoir été appelé. Le jour, je disparais sans avoir été volé. Les étoiles. Tu es quelqu'un de sage. Tu es intéressant, je l'admets. Maintenant, rassemble ce que tu as appris et touche les symboles qui reflètent tes choix. ok. Ah oui, il y a plusieurs symboles. Au début j'ai dit serpent, c'est ça? Est-ce qu'il y a le truc du serpent? Je regarde, hein.
Par là au Sphinx. Je sais pas, j'ai fait ça au hasard. Hein. Comme tous tes prédécesseurs. Ah merde. Tu as échoué. Aïe. Recharger la dernière sauvegarde. Oula. Pas facile ça. Alors, on va recommencer. On va recommencer. La garde sera vigilante ici. Ok. On va recommencer. Ah, impossible d'appeler faux boss. On va recommencer. La statue, elle n'est plus là. On va sauvegarder d'abord. Voilà. Alors. On va passer ça. Un autre prétendant. J'espère que tu seras plus distrayant que le précédent. Par les dieux, Je ne suis pas... qu'est-ce que... les- Tu protestes, Qu'est-ce qu'il... Hein? Le vent, le soleil, la pluie. Attends. Qu'est-ce qui ne se repose jamais, qui déplace un collier en collier, qui ne marche pas, qui ne court pas? Réponse, le soleil. Le vent, le soleil, la pluie. Est-ce qu'il y a le... Attends, la mort, le poisson. c'est le soleil. Ta perspicacité teneur. Aussi petit que ton... Je suis léger dans l'air. On m'entend avant de me voir, mais je suis là. Un oiseau-mouche. Quelle sagacité. Qu'est-ce qui peut faire revivre les morts? Faire pleurer ou faire rire? Faire rajeunir? Né en un instant, mais dure toute une vie. Les souvenirs. Tu es plein de surprises. Tu es intéressant, je l'admets. Alors pour les symboles. Alors, une fois les 3 symboles touchés. Alors. Fais voir un petit peu. Deuxième étape, il faudra rassembler ce que l'on a appris, toucher les symboles reflétant nos choix. C'est assez simple, sur nos réponses, il faudra toucher les dessins correspondant aux résultats aux énigmes. En image.
Alors le soleil. On avait. Le soleil, après on avait quoi d'autre? Colibri ou moustique? Voilà. Et après les souvenirs. Mais bon. Normalement c'est ça. Oui c'est ça. Mission accomplie. Parfait. Bon. Du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Donc on va voir ce qu'on a débloqué dans le navire. Le Sphinx. Après on a débloqué quoi comme truc? Une massue. Ça, réponse du Sphinx. Et c'est tout. Ok. Bon. Tranquille. Donc les quêtes. Depuis les ombres, on s'en fout. La lance, on s'en fout. Voilà, c'est l'Atlantique. C'est fait. Ça va être fait pour le prochain épisode. Du coup, je vous fais de très gros bisous les amis. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, faites ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Odyssey. Bisous les amis.